Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le 26 septembre 2025 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à une nomination et entendu des communications. Au chapitre des mesures législatives réglementaires sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance relative au statut des fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée. Le projet d'ordonnance adopté relève de 3 ans les limites d'âge de départ à la retraite et de recrutement des fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée et prend en compte la licence parmi les diplômes requis pour le recrutement. Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant loi de finances pour l'exercice 2026. Le ministre Alucine Sanou, chef du département de l'économie et des finances, nous donne les détails sur ce budget. Ce projet de budget 2026, qu'on appelle le projet de loi des finances, représente un total de recettes de 3057 milliards 792 millions de francs CFA, en augmentation de 11,6% par rapport à l'année dernière. Ça, c'est en recettes. Et en dépenses, nous avons un total de 3578 milliards de francs CFA, 217 millions, soit environ une augmentation de 9% par rapport à 2025. Il faut dire que ce projet de budget est assez réaliste et assez objectif. Il tient compte donc de l'environnement aujourd'hui. Nous sommes dans un environnement géopolitique extrêmement tendu. Et également, ça tient compte également des orientations données par les plus hautes autorités, notamment le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui a validé entre autres la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Donc c'est dans ce cadre que le budget s'inscrit, et de la vision du Mali, Malikoura Niatasra, Kabinsan, Baflani, Bioronis Hamama. Donc également, il faut rappeler que dans ce budget, nous avons essayé de donner plus de force à certaines dépenses pour pouvoir permettre à l'État de jouer un rôle extrêmement important dans la relance économique. C'est ainsi qu'au niveau du ministère des Infrastructures et des Transports, ils ont bénéficié d'une allocation de plus de 92 milliards de francs CFA pour pouvoir financer 40 projets. Le ministère de l'Agriculture qui a bénéficié de 73 milliards pour 37 projets. Le ministère de l'Énergie et de l'Eau qui a bénéficié de 32 milliards pour 28 projets. Et le ministère de la Santé qui a bénéficié de 62 milliards pour 27 projets, entre autres. Parce qu'il s'agit pour l'État de mettre en place un cadre qui va permettre vraiment l'épanouissement et l'émergence donc, des énergies de tous les acteurs économiques pour que nous puissions amorcer la croissance. Et quand nous regardons les dépenses budgétaires, nous pouvons remarquer également qu'il y a 32% qui concernent les salaires, il y a 43% pour le fonctionnement de l'État et 25% pour les investissements. Donc il faut rappeler que ces 25% d'investissements sont également renforcés par l'appui des partenaires techniques et financiers pour pouvoir assurer tous les investissements structurants devant amener donc, le Mali à notre émergence à l'horizon 2033. Il faut rappeler également que la réalisation de ce budget va permettre au Mali de respecter 3 critères de convergence sur 5. Et il faut rappeler que l'année passée et dans les 2 dernières années, le Mali a respecté 2 critères de convergence. Quand nous regardons le taux d'inflation, dans le monde c'est 2,9 et dans la zone UMOA, dans la zone subsaharienne, c'est à peu près 3,5. Et nous voulons chercher un taux d'inflation de 2,5. Donc c'est pour dire que c'est un budget assez équilibré, assez ambitieux, mais assez correct. Donc nous pensons pouvoir le présenter au Conseil national de transition d'ici la fin de l'année et nous espérons avoir leur adhésion pour une adoption de ce budget pour qu'il puisse être mis en œuvre
et que nous puissions atteindre les objectifs. Il est évident qu'un budget, il y a toujours des critères de risque. Les risques, c'est qu'il faut toujours que nous renforçons la sécurité, parce que l'insécurité, dans un contexte d'insécurité, il est toujours difficile de réaliser les opérations de développement. Mais également, la pluviométrie est un élément important. Avec les changements climatiques, il faut que nous puissions envisager de maîtriser justement cette pluviométrie. Et enfin, les facteurs exogènes, comme les crises internationales qui peuvent jouer sur le prix des denrées, le prix des produits de première nécessité, etc. Donc ça, c'est quand même des critères de risque que nous essayons de contenir et de maîtriser à travers des mécanismes endogènes. Parlons à présent de quelques communications faites lors de ces conseils. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a informé le Conseil des ministres de la tenue du 3e session de Tungablon le 20 septembre 2020. Cette session, consacrée aux Maliens établis en Amérique et au Moyen-Orient, a été l'occasion de recenser les préoccupations exprimées en vue de leur prise en charge à travers, entre autres, l'activation du cadre de concertation gouvernement-diaspora, le déploiement de la mission de l'Institut national de prévoyance sociale dans les juridictions à forte demande et la mise en place d'un guichet unique appui diaspora. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration a informé le Conseil des ministres de la réélection du Mali au Conseil d'administration de l'Union postale universelle, tenue du 8 au 19 septembre 2025 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a informé le Conseil des ministres de la célébration de la 19e édition de la Journée mondiale de lutte contre la rage le 28 septembre 2025. Cette 19e édition, placée sous le thème « Agissons maintenant », toi, moi, la communauté, vise à sensibiliser la population sur la vaccination régulière des animaux de compagnie. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'organisation du 30e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion en octobre 2025. Cette 30e édition prévue du 1er au 31 octobre 2025 est placée sous le thème « Solidarité dans la diversité culturelle, base d'une société inclusive ». La chef du département de la santé a également fait la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président en transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies.